Un jour, un homme et son épouse s'orientaient dans un endroit un peu désert. Tandis que l'homme était fixé sur son objectif, sur sa destination, sa femme le suivait dans une incertitude. Alors s'engagea entre eux une discussion. La femme lui dit: comment sais-tu que tu marches dans la bonne direction? À l'homme de répondre: nous marchons par la foi, non par la vue. Et sa femme répliqua: qu'est-ce que cela veut dire? À l'homme de lui répondre: ça veut dire qu'on sait les choses, même si on ne sait pas. Sa femme lui dit: cela ne veut rien dire. Mais l'homme répondit tendrement: ce n'est pas ce qui importe, c'est la foi. La foi, c'est une fleur de lumière dans un flot de ténèbres. C'est elle qui me donne la force de continuer. Comprends-tu? Frères et sœurs, l'aventure de ce couple ne nous revient-elle pas en ce dimanche où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne une belle définition de la foi? Je vous propose 3 points de méditation. D'abord, la foi et la nuit de la foi. Ensuite, la foi d'Abraham. Enfin, la vigilance. La foi et la nuit de la foi. L'auteur du livre de la sagesse parle de la libération du peuple d'Israël comme un fait nocturne. Il emploie l'expression nuit de la délivrance pascale. La délivrance de nos pères dans la foi s'est déroulée comme en une nuit. En effet, ils ne savaient pas ce que serait le lendemain, mais ils étaient invités à avancer, comme celui qui vit dans l'obscurité et à qui on demande d'avancer. Ils s'avancent sans voir, mais dans l'assurance de celui qui l'appelle. Je pense ici à cet enfant qui était dans une chambre envahie par un incendie au 3e étage, alors que sa maman était au rez-de-chaussée et ne pouvait plus se rendre à l'étage. Elle appela l'enfant et lui demanda de sauter. Pendant ce temps, elle mit un dispositif en place pour que l'enfant ne se blesse pas en tombant. Fort de sa confiance en sa mère, il dit: maman, puisque tu me demandes de sauter, je vais sauter. Alors, l'enfant se jeta dans le vide et fut sauvé. C'est parfois de cette manière que le Seigneur vient à nous dans notre vie de foi. Être chrétien aujourd'hui, c'est croire que Dieu agit, même dans l'obscurité. Oui, Dieu agit dans l'obscurité. D'où ma deuxième exhortation, la foi d'Abraham. Frères et sœurs, l'auteur de la lettre aux Hébreux, après avoir défini la foi, nous en donne un témoin, Abraham. Je cite: par la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu et il partit sans savoir où il allait. Fin de citation. Frères et sœurs, avec Abraham, la foi n'est pas un savoir, ni une certitude humaine. La foi, c'est un saut dans les mains de Dieu. C'est faire confiance à celui qu'on ne voit pas, mais qu'on connaît de cœur. D'où l'importance d'un apprentissage de cœur avec le Seigneur. Abraham accepte de quitter sa famille, sa terre, ses convenances, pour une destination inconnue, à cause d'une promesse qui n'était pas gagnée à l'avance. La réalisation de cette promesse va connaître des épreuves et finalement, il mourra sans avoir vu ses nombreux fils à lui promis. Il arrive parfois qu'on s'en prend aux chrétiens quand ils ne voient pas la réalisation de ce qu'ils espèrent, puisque foi et espérance sont intimement liées.
L'exemple d'Abraham nous interpelle. Notre problème, c'est de ne pas savoir attendre l'heure de Dieu. C'est de vouloir que le Seigneur règle sa montre sur la nôtre. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'avoir tout compris, mais d'oser lui faire confiance. Oser faire confiance au Seigneur. Oser croire que le chemin vers la sainteté passe par des détours, des sacrifices, des obscurités. D'où mon dernier point de méditation, veiller. Frères et sœurs, dans l'Évangile, Jésus nous invite à veiller. Mais que dit-il? Je cite, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. » Fin de citation. Le maître se réjouit de voir le serviteur veiller et à l'œuvre. Nous sommes appelés à l'action pendant que nous veillons, à ne pas tout attendre de Dieu, mais à être en tenue de service. Pour nous aujourd'hui, il s'agira de témoigner du Christ dans nos différents milieux de vie. Le chrétien ne doit pas être un spectateur de l'histoire, ni un consommateur des sacrements. Il est un veilleur, un serviteur actif. Saint Augustin nous dira, si le dernier jour, le Seigneur ne nous trouve pas victorieux, qu'il nous trouve au moins combattants. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous tenir prêts en tout moment et que son amour soit sur nous comme notre espoir est en lui. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une excellente semaine de prière et de travail.